Salut à tous les amoureux de musique et de Suno. Aujourd'hui, je vous montre une technique qui fait suite à de nombreuses questions que j'obtiens en commentaire chaque semaine. Effectivement, au titre des questions récurrentes qui reviennent le plus souvent dans les commentaires, c'est comment puis-je créer une chanson avec ma propre voix ou comment faire chanter un chanteur, une chanteuse célèbre via Suno. Jusqu'à présent, il existait une technique qui consistait en fait à enregistrer votre propre voix ou à importer la voix de votre chanteur ou chanteuse préféré sous réserve que votre morceau importé n'excède pas les 2 minutes. L'équipe de Suno fait ça pour éviter qu'on puisse pirater de longues plages issues de morceaux connus. Et une des premières techniques, avant la dernière mise à jour de Suno, consistait en fait à enregistrer votre voix ou à importer un morceau existant, d'en faire un extend et de modifier des parties de votre morceau. Autant vous dire que cette méthode n'est pas top. Aujourd'hui, je vais vous montrer via 2 logiciels externes comment vous allez pouvoir caler n'importe quelle voix sur votre composition et créer un morceau de toute pièce. Et vous me direz à la fin de cette vidéo ce que vous pensez de cette méthode. Pour l'instant, c'est la seule alternative que je connaisse dans les nombreuses recherches que j'ai effectuées sur le sujet. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le petit bouton de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne. Et n'oubliez pas que jusqu'au 30 mai, le guide Suno dans la description est en promotion à 49 €. C'est l'heure d'en profiter. Pour ceux qui l'ont déjà acheté, sachez que je suis en train de remettre le guide à jour sous forme d'annexe, notamment liée à la version 4.5, et je ferai également une annexe sur le sujet dont je suis en train de parler aujourd'hui. Mes trêves de longs discours, passons immédiatement sur l'interface de Suno. Nous voici sur l'interface de Suno. Alors, pour récupérer une séquence de votre voix, ce que je vous conseille de faire si vous êtes chanteur et que vous avez déjà une mélodie, eh bien, c'est simplement de vous enregistrer a cappella. N'excédez pas 2 minutes et une fois que c'est fait, eh bien, vous cliquez sur Create, vous cliquez sur le petit plus que vous voyez ici et vous allez simplement cliquer sur Add Audio pour importer le morceau que vous avez préalablement enregistré. Donc, vous pouvez également procéder à un enregistrement en live, si j'ose dire, sur Suno. Donc ça, c'est très facile. Une fois que vous avez votre voix séquencée, eh bien, vous allez voir comment nous allons procéder. Donc, pour vous épargner de longues heures de mal aux oreilles, je n'ai pas séquencé ma propre voix. J'ai créé un morceau sur Suno. Vous le voyez marqué ici, Test Voice, et j'ai extrait en fait la piste sonore. Alors, vous pouvez le faire directement dans Suno. Hein, vous cliquez ici. Vous cliquez sur Create, Get Stems et vous pouvez séparer donc les vocaux des instrumentaux. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Moi, personnellement, j'utilise lalal.ia depuis des années. Il garantit vraiment une meilleure qualité sonore des pistes séparées que sur Suno. Alors moi, j'ai acheté quelques crédits il y a environ 3 ans. J'ai encore pour 2 heures de possibilité de séparation de pistes, donc je vous mettrai donc tous les liens dans la description, hein, si vous êtes intéressé, eh bien, c'est un excellent outil de séparation, de pistes, très réputé. Donc, je vous fais écouter la voix séquencée pour, l'exemple. Alors ça pourrait être votre voix, la voix d'un chanteur, peu importe. All my life I thought I knew the way. Now the walls come crashing down today. What was safe returns to shades of gray as my certainty just slips away.
Ancient books and practiced ritual made me feel so invincible. But the doubts they grow like morning frost in a labyrinth of questions lost. The bells still ring, but something's changed. Donc voici la voix que j'ai utilisée. Comme vous l'avez remarqué, je l'ai remasterisée pour obtenir un meilleur grain sonore et c'est cette version que j'ai choisie. Donc ensuite, ce que je vous conseille de faire, eh bien, c'est d'opérer une reprise avec la fonction cover exactement comme vous souhaitez que votre morceau soit restitué. Donc pour intégrer les instrumentaux sur votre chanson, ben, il suffit en fait de revenir sur le morceau que vous avez importé, remasteriser avec votre voix ou autre voix, peu importe. Vous cliquez sur la fonction Covers. Ce qu'il y a de bien, c'est que les paroles sont détectées par l'IA de Suno et sont restituées ici. Libre à vous de les changer. Et ensuite, évidemment, vous allez spécifier ici le type de reprise que vous voulez appliquer à votre morceau. Bon, là, peu importe, hein, je vais prendre 80s synthesizer, log drum, peu importe. On va faire Create. Au bout de quelques secondes, vous allez obtenir votre reprise. Vous allez voir que cette solution s'avère très efficace pour la solution que je vais vous montrer ultérieurement. En revanche, si vous comptez uniquement créer des reprises grâce à votre voix séquencée, vous allez voir que la consistance de cette dernière n'est pas garantie. Donc, pour vous faire écouter les premiers essais auxquels j'ai procédé, eh bien, le premier, donc, au niveau de la reprise, j'ai mis Big Bang Orchestral et écoutez ce que ça donne. All my life I thought I knew the way. Now the walls come crashing down today. Return to shades of play as my certainty just slips away. Bon, vous voyez que la voix est définitivement perdue. Certes, ça a repris votre mélodie, vos paroles, mais on est bien loin de ce que nous cherchons. Au niveau du deuxième essai, on écoute. All my life I thought I knew the way. Now the walls come crashing down today. Return to shades of play as my certainty just slips away. Ancient books and practic ritual made me feel so invincible. But the doubts they grow like morning frost in a labyrinth of questions lost. The bells still ring, but something's changed. Bon, là aussi, hein, la composition est intéressante, mais on a perdu la voix que je désirais au départ. Alors, il y a un test sur laquelle on la retrouve un peu, mais c'était pas top. Bon, je vous fais pas écouter les morceaux, là, c'est pas le but de la vidéo, c'est juste pour vous montrer que la fonction reprise va nous servir un petit peu plus tard, mais que cette technique ne fonctionne pas comme nous aimerions qu'elle fonctionne, d'où l'obligation de recourir à des logiciels externes. On écoute celui qu'on a créé ensemble. All my life I thought I knew the way. Now the walls come crashing down today. Return to shades of play as my certainty just slips away. Ancient books and practic ritual made me feel so invincible. But the doubts they grow like morning frost. Pas mal, mais on n'est pas encore sur la voix que j'ai importée. On écoute la deuxième occurrence. All my life I thought I knew the way. Now the walls come crashing down today. Là aussi, c'est assez proche, hein, mais on a un ersatz de la voix. C'est un peu comme si à l'époque de Genesis, on comparait le chant de Peter Gabriel et de Phil Collins.
On a des réminiscences vocales, mais les deux sont bien distinguibles. Et ici, on voit que cette technique est limitée, mais néanmoins nécessaire, comme vous allez le voir ici. Alors ici, le but du truc, c'est d'obtenir, peu importe que la voix eût été respectée, c'est la chanson avec une mélodie qui vous plaît. Donc, pour l'exemple, j'ai téléchargé le modèle Jazzy du début, et à partir de là, je vais vous montrer deux solutions grâce auxquelles vous allez pouvoir définitivement et efficacement faire chanter n'importe qui. La première solution 100% gratuite que je peux vous proposer pour caler n'importe quelle voix sur votre composition, c'est d'accéder au logiciel Replay. Je vous mets le lien en description. Ça, j'en avais déjà parlé longuement dans une vidéo datant d'avril 2024, mais que je vous mets ici. Cette vidéo vous montre l'ensemble du processus grâce auquel vous allez pouvoir faire chanter n'importe qui. Donc, comment ça marche? Je vous fais quand même un petit rappel. Eh bien, vous cliquez sur Download for Mac. Cela va vous télécharger le logiciel Replay en local sur votre ordinateur. Celui-ci se présente comme suit et il s'agira grosso modo d'importer l'audio souhaité. Et sachez que ce logiciel repose sur une technique visant à importer des voix séquencées que vous allez trouver sur ce site waits.com. Alors ici, vous avez au niveau des voix des personnages célèbres dont vous pouvez récupérer la voix pour totalement la mixer en fait avec votre morceau. Autrement dit, n'importe quelle chanson que vous enregistrerez pardon, sera remplacée par la voix de Lana Del Rey, de Taylor Swift. Bref, vous avez l'ensemble du processus dans la vidéo que je vous ai citée. Donc pour ces raisons, je ne vais pas reparler de tout le processus. Je vous invite à aller voir la vidéo sur Replay et vous allez voir que c'est très facile d'utilisation, gratuit, et je pense que vous ne le regretterez pas. La deuxième solution, payante cette fois-ci, se nomme Kits.ai. Elle se révèle être d'une redoutable efficacité. J'aime beaucoup l'utiliser. Donc, je vous dis qu'elle est payante, mais vous bénéficiez d'un essai de 3 jours. Le seul problème avec cet essai, c'est que si vous voulez télécharger vos chansons, eh bien, 9,99 € vous seront prélevés de toute manière. Bon, après, pour 9,99 €, vous avez quand même la possibilité de sélectionner le nombre de voix souhaitées et vous pouvez abandonner en fait l'abonnement à tout moment. Donc, si vous avez un projet précis, ciblé et que vous ne voulez pas outrepasser la date d'un mois d'abonnement, eh bien, ce qu'il y a de bien avec toutes ces IA, c'est que vous pouvez donc interrompre, mettre fin à votre abonnement à tout moment. Bon, après, si vous êtes fan de musique et que vous voulez vraiment créer des morceaux avec n'importe quelle voix, eh ben, 10 balles, c'est même pas le prix d'un paquet de clopes. Donc, il faut aussi savoir ce que l'on veut. Alors, comment cela fonctionne-t-il? La première chose, vous avez un bouton ici qui s'appelle Convert Vocals. Donc, je vais cliquer dessus. Donc, le premier élément consiste, vous l'avez compris, à cloner votre voix. Donc ici, vous allez vous rendre sur Clone Voice que vous voyez ici. Et comme dans l'ensemble des IA, hein, sur les images, vous entraînez un LoRa, par exemple, pour vos personnages référents, etc. Et bien ici, on va cloner simplement notre voix. Alors ici, pour ce faire, vous avez le Professional Voice Cloning, alors avec une haute qualité, etc. Bon, moi, pour le test, j'ai simplement pris l'Instant Voice Cloning. Et ici, en fait, il y a deux solutions. Soit vous clonez votre voix à partir du brouillon, mais là, ce n'est pas le but parce que nous, ce qu'on veut, c'est récupérer la reprise d'un morceau créé avec Suno sur les bases de la voix qui est déjà séquencée. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est Upload Files, cliquez sur Next, et ici, vous allez simplement opérer un drag and drop, un glisser-déposer du morceau original, donc le morceau a cappella originel, et donc cliquez sur Next pour que
le logiciel puisse séquencer celui-ci. Donc là, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait une fois. Alors, vous avez droit, avec l'abonnement le plus bas, droit à 2 slots en fait par mois. Ça veut dire que si vous voulez, par exemple, créer sur 4 voix différentes, eh ben, vous créez 2 slots avec les 2 premières voix séquencées et quand vous avez fini, vous supprimez les slots, vous réimportez 2 nouveaux slots avec les 2 nouvelles voix et vous réopérez en fait la manœuvre. Alors ici, il y a un truc important, c'est que, bon là, je l'ai quand même fait, hein, tant pis, c'est pas grave, il le fera 2 fois, je supprimerai un slot. Un truc très important, bon déjà il faut nommer votre voix et ici, une chose que je ne vous ai pas dite dans Suno, c'est que dans Suno, vous pouvez, séquencer votre voix de manière vocale ou de manière chantée et là, c'est très important parce que si vous décidez de passer directement par Kits.ai sans passer par, Suno pour séquencer votre voix, eh bien, il faudra préciser la méthode de séquençage parce que vous pouvez séquencer votre voix en parlant, en rappant, en chantant et là, quand je clique sur le menu défilant, vous voyez que ces menus apparaissent, donc c'est très important. Et il est très important aussi, pour éviter d'avoir des problèmes d'accent, de préciser la langue d'origine de la chanson. Donc, voilà, notre modèle est finalisé, il est là. Maintenant, on passe à la deuxième phase, la conversion de vos vocaux. Donc, pour ce faire, vous allez cliquer sur Convert Vocals. Voilà. Et ici, maintenant que votre voix séquencée est enregistrée dans la mémoire de Kits AI, vous allez faire glisser le morceau sur lequel vous voulez caler votre voix. Donc, on va le réécouter. All my life I thought I knew the way. Now the walls come crashing down today. Return to shades of play as my Bon, parfait. Donc, vous avez bien compris le mécanisme. J'importe ma voix a cappella sur Suno. J'en crée une reprise. Je peux également remasteriser, comme je vous l'ai dit, le cappella original. Et je vous conseille de tout faire sur la version 4.5. Ensuite, vous exportez le morceau a cappella avec votre voix et le morceau correspondant à votre reprise, qui est donc ici. Une fois que vous êtes dans cette interface, eh bien, il va falloir ici cliquer sur With Instruments pour que la voix séquencée se cale sur les instruments présents dans cette chanson. Vous cliquez sur plus et ici, vous voyez que vous avez My Voices. Donc ici, la voix séquencée que j'ai appelée Lemmy est bien ici. Et donc là, vous n'avez plus qu'à attendre, allez, on va dire 2 minutes. Et vous voyez que le morceau Test Voice Jazzy est en train d'être recréé avec la voix que j'ai séquencée. Voilà le morceau finalisé, on va l'écouter. All my life I thought I knew the way. Now the walls come crashing down today. Return to shades of play as my certainty just slips away. Ancient books and practic ritual made me feel so invincible. But the doubts, they grow like morning frost in a labyrinth of questions lost. The bells still ring, but something's changed.
Bon, ben vous voyez que la voix est parfaitement restituée. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vu qu'on a enregistré une séquence qui durait que 20-30 secondes, hein, moi j'aurais pu séquencer une voix beaucoup plus longue, eh bien vous voyez que à peu près ici, l'IA nous crée des sortes de interprète en fait la chanson avec des dub 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 comme ceci. Voilà, donc là, c'est une liberté prise par l'IA pour fredonner un passage. Donc, vous voyez que tout fonctionne très bien et techniquement parlant, c'est vraiment pas difficile d'obtenir le résultat souhaité. Donc après, avec la version payante, vous pouvez évidemment télécharger votre morceau, en web, ce qui vous garantira une meilleure qualité sonore et si vous décidez de vous abonner, à ce logiciel, hein, moi j'ai aucun partenariat avec, moi je vous donne juste des solutions. Ben, ce qu'il y a de bien, c'est que, vous pouvez aussi, opérer des réglages, équaliser un peu le morceau, rajouter des harmonies. Vous avez vraiment beaucoup de choses et un truc intéressant, c'est que vous pouvez tester d'autres voix. Ça veut dire que si vous voulez, réutiliser, le morceau, que vous avez téléchargé avec d'autres voix, eh bien ici, en cliquant sur plus, vous avez, voilà, pas mal de possibilités. Vous avez les voix chantantes, les voix parlées, vous avez beaucoup de choses, donc vous pouvez toujours écouter la voix souhaitée et l'appliquer à votre morceau. I think you really want me out. Trying to lose those awkward teenage blues. Well, feel as empty as a drum. Donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous n'êtes pas obligé d'utiliser la voix, que vous avez vous-même enregistrée. Si par exemple, vous avez un morceau, créé sur Suno qui vous plaît au niveau instrumental, mais dont vous n'aimez pas trop la restitution vocale, vous pouvez toujours choisir une des nombreuses voix proposées ici et vous voyez qu'il y en a pas mal pour, appliquer la voix souhaitée à votre chanson. Vous avez aussi, la possibilité de rajouter des harmonies, oui. Vous avez la possibilité de remasteriser, le morceau plus chaud, et cetera. Alors, je vous avoue que je ne suis pas allé à fond, en fait, dans l'analyse de ce logiciel. Moi, ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'est de vous fournir une solution qui, vous permet, de créer des morceaux à partir de Suno et d'appliquer votre voix grâce, à cette IA. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est payant, mais parfois pour, mener à bien ce que vous voulez, ben, le passage à la caisse est malheureusement nécessaire. Mais en tout cas, cela répond au flux de questions liées à ce sujet et j'espère que cette vidéo vous sera utile à ce titre. Nous voici donc au terme de cette vidéo. Vous avez compris que pour aboutir au résultat souhaité, eh bien, il faut parfois recourir à des solutions externes, que celles-ci soient gratuites ou payantes. N'hésitez pas à regarder la vidéo sur replay si vous préférez la solution gratuite. Ce n'est pas tout à fait la même technologie. Moi, personnellement, j'ai un petit faible pour Kits.ai dans la mesure où ces options sont larges, précises et qu'elles ne requièrent pas de grande appétence technique, si vous voulez, pour créer un morceau avec votre voix ou autre voix souhaitée. Je voulais aussi vous dire que avec un collègue, nous allons ouvrir un groupe sur WhatsApp pour aider un petit peu les gens qui ont un petit peu du mal, qui galèrent sur Suno. Je vous parlerai de ça dans la prochaine vidéo. Donc je vous répète que le guide est toujours disponible à 49 € jusqu'au 30 mai. Tous les liens sont disponibles dans la description. Vous trouverez l'ensemble des références traitées dans cette vidéo. J'espère que cela réglera certains de vos soucis relatifs à la création de vos morceaux sur Suno. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao!